KXTC Podcast. En mars 2021 est sorti ce nouveau livre, Un balcon en retraite, paru chez Bode Éditeur. Nous avons demandé son petit résumé traditionnel à Alain Arnaud, son auteur. Mon roman s'inscrit dans la veine des précédents, c'est-à-dire avec des personnages que je veux attachants, un ou plusieurs thèmes sous-jacents, une intrigue pour retenir l'attention du lecteur et un style agréable mais exigeant et fluide. L'histoire se déroule dans les années 1980. Le roman relate les péripéties de Léon, un jeune retraité du Nord, qui vient de perdre son épouse, sa fille Jeanne, sa fille unique, qui vit à Toulon avec son mari Vivien et sa fille Magali de 5 ans, arrive à le convaincre de venir vivre dans le sud. Elle lui fait miroiter une retraite paisible au soleil. Léon se laisse convaincre, il vend son pavillon dans le nord et s'installe dans une ville moyenne, à une vingtaine de kilomètres de Toulon, dans un immeuble au 3e étage avec un balcon, une vue dégagée vers la mer au loin. Le balcon surplombe un domaine agricole où vivent 2 personnes, un couple de maraîchers. Bien entendu, sa fille, son beau-fils travaille. Sa petite fille Magali, qu'il adore, va à l'école, donc il se retrouve relativement tout seul, disons. Il souffre de solitude, d'un isolement dans une région qu'il ne connaît pas, et bien sûr d'inactivité puisqu'il est tout jeune retraité. Tout ça le questionne sur le sens de son existence désormais. Et les premières choses à faire, c'est bien sûr de découvrir sa ville. En parcourant la ville, il fait des rencontres agréables mais perturbantes aussi. Il se lie d'amitié avec un jeune handicapé en fauteuil roulant au jardin public. Il rencontre tout à fait par hasard dans la vieille ville une jeune prostituée. Il fait la connaissance d'une veuve dont le lévrier afghan reconnaît en lui les odeurs de son maître défunt. En fin de compte, ces personnages sont un petit peu comme lui, égarés et perdus. Le plus important, c'est que depuis son balcon, il passe beaucoup de temps à observer le couple de paysans qui vit dans la ferme au-dessous. Et il constate peu à peu des faits étranges. Il ne comprend pas vraiment le sens à distance. Il est très curieux, bien sûr, et sa curiosité va l'entraîner peu à peu dans une intrigue qu'il dépasse. Sachant qu'il aime se rendre utile, il aimerait bien aider ses voisins paysans. De manière inconsciente, dans une sorte de quête de reconnaissance et de jours meilleurs pour lui, il se laisse entraîner dans une intrigue qui le dépasse, mêlée à un imbroglio. Bien sûr, c'est tout le sens de l'intrigue que je ne révélerai pas pour maintenir le plaisir au lecteur de la découverte. Pour moi, ce livre questionne sur la finalité de l'existence, sur le besoin de rencontres, d'activités pour se rendre utile, des échanges sociaux pour donner un sens à sa vie. C'est donc une forme de quête humaniste qui, pour assurer les lecteurs et les lectrices, finit bien. Je peux dire seulement que ce roman a été très bien accueilli par la critique sur Internet. C'est la question que je pose systématiquement. Combien de temps il vous a fallu pour écrire ce livre ? Pour terminer un manuscrit, il me faut entre 6 et 12 mois, sachant que j'écris sous forme de jet. Le premier jet brut est écrit en quelques semaines, mais je reviens maintes fois sur ce travail afin de l'affiner, de lui donner de la fluidité, rendre le style agréable, plus performant, plus fluide, être conforme au style exigeant que je recherche. Les précédents livres de Alain Arnaud par ordre chronologique. Novembre 2018, Le Festin des Lanternes, roman. Mai 2019, Le Vieux Pressoir, roman. Juillet 2020, Capitaine au cœur d'or, roman, toujours chez le même éditeur. KXTC Podcast.